Un jour, une émission, un verset biblique, l'évangile présenté dans toute sa simplicité. C'est donc retour à la parole avec la sentinelle. Télé-sentinelle. Enfin, nous atterrissons aujourd'hui avec le témoignage de Nazir. Cet ancien musulman qui a donné sa vie en Christ et il a expérimenté la guérison divine. Suivons ensemble la fin de ce témoignage. Serez bénis. Et ça tourne. C'est l'histoire d'un musulman descendant direct du premier calife de l'islam à qui Jésus va apparaître et accorder une guérison miraculeuse. Si tu te poses des questions sur Dieu, regarde ce témoignage, tu n'en reviendras pas. À 34 ans, Nazir Siddiqui est un homme d'affaires millionnaire. Mais un jour, il est atteint du pire cas de zona jamais vu à l'hôpital de Toronto. En quelques heures, son état devient critique et les médecins savent qu'il ne passera pas la nuit. C'est alors que seul dans sa chambre, Nazir se met à crier vers Dieu et soudain, en pleine nuit, Jésus lui apparaît et lui parle. Dès le lendemain, sous le regard choqué des médecins, il quitte l'hôpital et il sera totalement guéri. Aujourd'hui, il témoigne partout de ce qu'il a vu et entendu. C'est le témoignage incroyable mais vrai de Nazir Siddiqui. My name is Dr. Nazir Siddiqui. Je suis le docteur Nazir Siddiqui, un ancien musulman. M'emmenait à l'église ce soir-là pour la conférence. Vous savez, l'église, elle était pleine. Et à l'intérieur, il y avait des policiers en uniforme et en civil. Plusieurs étaient déjà même postés sur l'estrade, afin que si quelqu'un essayait de me foncer dessus, il serait prêt à l'arrêter. Et donc, moi, je commence cette conférence et je commence à enseigner la parole de Dieu. Et alors que je parlais, Dieu me parle au cœur et me dit « Dis à toutes les personnes de l'église que demain soir, tu prieras pour la guérison des personnes malades et qu'ils fassent venir les boiteux, les aveugles, les sourds, les malades de toutes sortes. Et voilà ce que tu feras. Devant tout le monde, tu demanderas à Allah et à Mohammed de les guérir. Et ensuite, tu invoqueras le nom de Jésus pour la guérison des malades. Et là, ils verront ce qu'il se passera. » Écoutez bien. Le lendemain, c'était plus que plein. Il n'y avait plus du tout de place assise. Et beaucoup de musulmans sont venus. Et parmi eux, beaucoup de femmes habillées en burqa se tenaient debout à l'arrière. Et j'ai commencé à enseigner la parole de Dieu. Et puis, je me suis mis à prier en disant « Si vous êtes malade, levez-vous. » Alors des gens se sont mis à se lever un peu partout dans l'église. Et là, j'ai commencé à prier au nom de Mohammed. J'ai prié au nom d'Allah. Et vous savez quoi ? Rien ne s'est produit. Pas une seule guérison. Et après cela, j'ai commencé à prier au nom de Jésus-Christ. Et devinez quoi ? Les gens ont commencé à être guéris dans l'église. Des jambes ont été guéries, des épaules ont été guéries, des dos ont été guéris, des oreilles se sont ouvertes. Ils sont même venus sur l'estrade pour témoigner devant tous de leur guérison. Et après cela, j'ai fait un appel pour donner sa vie à Jésus-Christ. Vous savez, un grand nombre de ces dames en burqa se sont avancées et ont donné leur vie à Jésus. Il y a 5 ans, j'ai dû être emmené d'urgence à l'hôpital car j'ai fait un AVC. Tout mon côté gauche était totalement paralysé, des pieds à la tête. J'ai donc été admis à l'hôpital et là, ils m'ont dit que j'avais fait un accident vasculaire cérébral, un AVC, et on m'a mis dans une chambre. Le médecin est alors entré et il m'a dit « Il y a des personnes comme vous savez, qui ont le même problème et qui sont ici depuis plus d'1 an, toujours clouées au lit. » Je lui ai alors répondu « Docteur, vous ne comprenez pas, je ne peux pas rester ici. Il y a des personnes qui m'attendent, qui ont besoin de moi. Je dois aller les voir. J'ai beaucoup de choses à faire, je ne peux pas rester ici. » Et le médecin m'a dit « Mais vous ne pouvez même pas faire 3 pas. Je ne peux pas vous laisser partir de cet hôpital. C'est insensé. » Et je me suis alors dit « Bon, ok, si je réussis à marcher, il me laissera sortir. » Et puisque la Bible dit d'imposer les mains aux malades pour qu'ils soient guéris, c'est ce que j'ai fait. Je me suis moi-même imposé les mains au nom de Jésus, au niveau de mon visage, de mon cou, de mon épaule, de ma main, de ma jambe, et j'ai prié pour moi-même. Le 5e jour, j'étais capable de marcher le long du couloir tout seul. Et 6 semaines plus tard, j'étais en Terre Sainte avec de nombreuses personnes et nous avons marché là où Jésus avait marché. Et j'ai pu enseigner la parole de Dieu là où Jésus avait enseigné la parole de Dieu. Vous voyez, rien n'est impossible à Dieu. Dieu est tellement merveilleux. Donc oui, du combat, des attaques spirituelles, j'en ai eu.
Et même des maladies, j'en ai traversé. Mais Dieu a toujours été là pour moi. You're a Muslim watching this show. Si tu es musulman et que tu regardes cette vidéo, nous pouvons nous comprendre, toi et moi, car nous avons été élevés de la même manière. Mais tu sais, sache que mon témoignage est véridique. Lorsque j'ai été malade et pas loin de mourir, alors que je n'avais plus figure humaine, ce n'est ni Muhammad ni Allah qui est venu me guérir. C'est Jésus. S'il te plaît, écoute attentivement ce que je vais te dire maintenant. Il y a une différence importante dans le Coran. Tout n'est pas vrai. Le Dieu du Coran n'est pas le Dieu véritable. Car tu le sais, si nous quittons l'islam, nous sommes passibles de mort. Et nous avons peur de Dieu et peur de son châtiment. Mais Dieu ne veut pas que nous vivions dans la peur, mais dans l'amour. L'amour bannit la peur. Jésus t'aime et il a donné sa vie pour toi. Et comment tu peux rencontrer Jésus? Eh bien, tourne-toi vers lui, crie vers lui, donne-lui ta vie, apprends à connaître sa parole. Et alors tu vas te rendre compte que ta vie sera complètement transformée et tu vivras cette vie que Dieu a prévue pour toi depuis si longtemps, une vie pleine de bonheur. I'd like to pray for you right now. Je prie pour vous maintenant. Comme il est écrit, toute autorité sur terre et dans le ciel a été donnée à Jésus. Et Seigneur, tu as donné cette autorité à ton Église pour qu'elle l'exerce en ton nom, Seigneur. Alors maintenant, dans le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms, j'ordonne au nom de Jésus à toutes ces souffrances et maladies de quitter votre corps maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je m'adresse à chaque cellule, à chaque os, à chaque organe. Obéissez à la parole de Dieu. Soyez totalement guéris et restaurés au nom de Jésus. Oui, Seigneur, je te rends grâce. Que ta volonté soit faite maintenant. Oui, frères et sœurs, recevez maintenant, alors que nous sommes en train de prier, cette même onction de guérison qui a touché cette femme qui perdait du sang et qui a été instantanément guérie. Recevez cette onction de guérison qui a permis à l'aveugle Bartimée de voir instantanément. Recevez cette onction de force au nom de Jésus. Oh oui, Seigneur, fais couler ton onction maintenant, à travers les réseaux sociaux, pour atteindre chaque personne malade maintenant. Et que ton Esprit Saint puisse chasser toute maladie. Car Seigneur, tu es un Dieu de guérison et de restauration. Et comme dit l'Écriture, par tes plaies, ils ont été guéris. Je te rends grâce, Seigneur. Ô mon Dieu, ensemble, nous te donnons toute la gloire, tous les honneurs, toute la louange dans cette prière que nous t'avons fait au nom puissant et incomparable de Jésus-Christ. Et si vous avez à cœur de recevoir tous les bienfaits de cette prière, vous pouvez dire là où vous êtes un beau Amen. Say amen. Shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ n'est pas le Dieu des chrétiens seulement. C'est ce témoignage qui vient de nous prouver. Jésus est le Dieu de toute personne qui croit en lui. Qui que tu sois, donne seulement ta vie en Jésus et tu expérimenteras un amour qui ne triche pas, un amour qui ne trompe pas, un amour sans hypocrisie. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est amour. C'est la différence entre les autres dieux. Nous l'avons appris tout au long de ces témoignages et écoutons les Écritures. Retour à la parole. Évangile selon Jean, chapitre 3, versets 16 à 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Parole du Seigneur. Shalom bien-aimés, vous êtes heureux, vous qui avez suivi ces témoignages. Et vous avez profité de cette prière. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez à propager cette bonne nouvelle du royaume. C'est en cela que Christ nous a appelés.
Si notre Seigneur tarde à venir, nous préparons pour vous d'autres témoignages qui vont vous édifier. Mais pour aujourd'hui, reste béni, que le bonheur, la paix et la grâce du Seigneur vous localisent. Soyez bénis et bye bye. Télé Sentinelle, la chaîne chrétienne sur YouTube qui vous ouvre les écluses de la parole de Dieu, avec la sentinelle Michael Théorie. C'est le temps de nous réveiller du sommeil spirituel.